Salut à tous et bienvenue dans Débrief Pay-Per-View. Ah oui. Générique. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Aujourd'hui nous allons parler du dernier pay-per-view de l'année 2015, TLC. Premier match de cette soirée, et sans doute l'un des meilleurs matchs d'ailleurs de ce pay-per-view, le Triple Threat Ladder Match pour le titre par équipe, qui opposait donc The Lucha Dragon, The New Day et les Usos. Oh putain de merde! Waouh! Ce match est tout simplement divin. Ce match est tout simplement incroyable. Je crois que je n'aurai pas assez de superlatifs pour décrire ce match. J'ai le sourire! Profitez-en, ça va pas durer pendant toute la vidéo. Ce match est tout simplement génial. Vraiment, un putain d'opener comme je rêve d'en voir souvent. Ça change. Ce match est génial, même si j'ai 2-3 petits trucs à lui reprocher, mais c'est vraiment de la broutille. Disons que le match est surtout joué face aux Usos contre les Lucha Dragon. Les New Day sont très vite écartés parce que Biggie finalement gère l'équipe à deux. Kofi est très vite mis à mal. Et pourtant malgré ça, ils arrivent tous les deux à revenir de temps en temps dans le match. Mais ça se jouera très souvent avec, entre autres, les Usos et du coup les Lucha Dragon. Mais malgré ça, les Usos sont hyper synchro, bossent vraiment bien en équipe, ils donnent les coups ensemble, ils prennent les coups ensemble. Et pour le coup, je viens de dire plusieurs fois le mot coup, mais bref, là pour le coup, le match est vraiment tout simplement génial. La pseudo superplex, enfin je crois que c'était une sorte de superplex, bref, une prise similaire à une superplex, effectuée par un des Usos sur du coup Kalisto, si ma mémoire est bonne. Donc sur le haut d'une échelle qui le balance en contrebas sur une échelle qui du coup est en perpendiculaire à une autre, on va dire, attachée entre l'échelle et les cordes, qui fait que l'échelle plie en deux. Alors là, ça c'est génial. Par contre, je pense qu'ils ont dû avoir mal quand même. Hein. Le dos, j'aimerais pas avoir les mêmes longueurs qu'eux. Mais pourtant, avec tout ce qu'il s'est passé, même avec un Xavier Wood qui pourtant était plus des 95% du temps plutôt à la table des commentateurs US, mais malgré ça, ça a été un match génial. J'aurais aimé que, justement, Xavier Wood y participe un tout petit peu plus, mais vraiment je chipote. Le match est génial, super divertissant, et quasiment aucun temps mort. Pour le coup, ça virevolte à 100 à l'heure et dans tous les coins du ring. C'est un pur bonheur, un pur régal. Un match de catch comme vraiment on a envie d'en voir. Même si, pour le coup, je suis un peu déçu que les New Day ont été mis à mal très vite. Je pense que les Usos mériteraient vraiment de reprendre le titre. Vraiment. Surtout avec la performance qu'ils ont donnée, ça aurait été vraiment légitime. Victoire des New Day. Vraiment. Qui méritait quand même, parce qu'ils se sont quand même bien battus. Et ont essayé de faire honneur à leur championnat en titre, on va dire. Une plutôt bonne note, 7 sur 10. Vraiment, une excellente note. Second match de cette soirée, de ce pay-per-view, Ryback contre Rusev. Petite anecdote d'avant-match, le public, lors de l'entrée de Ryback, n'en a juste rien à carrer de lui. Même pas une réaction, on pourrait limite entendre une mouche voler. Ça fait peur, ça fait vraiment peur. Le public avait l'air d'en avoir rien à faire de ce match. Même si pour le coup il n'y avait pas de temps fort à raconter sur ce match, malheureusement c'est même pas un rapport de force, il n'y a pas eu grand chose de vraiment marquant, c'est juste un échange de coups et rien de plus. On pourrait qualifier ça de match de tennis. Si, allez, je suis quand même de bonne foi. Le coup de chacun essaye de se soulever l'un l'autre, c'était sympa, finalement c'est Ryback qui a réussi. Et pourtant, victoire de Rusev par soumission, qui du coup met tout Ryback KO. Un match assez décevant quand même, vraiment. J'en attendais vraiment pas des miracles, mais mince quoi, vraiment j'aurais pu avoir une bonne prestation quoi. Un
simple petit 4 sur 10. Le match était vraiment pas top, soyons honnêtes. Troisième match de ce pay-per-view, Alberto Del Rio contre Jack Swagger. Dans un chairs match pour le titre des États-Unis d'Amérique. Logique. Là encore, il y a eu des petites choses à raconter. Notamment le fait que le début du match commence avec une bataille de chaises. Alors, est-ce que c'est un clin d'œil au futur film Star Wars qui sortira dans quelques jours au moment où je fais cette vidéo? Parce que clairement, ce duel de chaises ressemblait à un duel de sabre laser. Je ne sais pas. Je sais pas si c'était fait exprès, je sais pas si c'était involontaire, mais c'était bien marrant. Même si ça n'apporte rien finalement. Un Swagger qui s'est bien débrouillé. Pas dégueu. Non, non, franchement, il a amélioré son niveau, j'ai l'impression. Mais pour le coup, j'ai pu discuter avec divers fans de Débrief Pay-Per-View, donc de l'émission. Et certaines personnes m'ont fait remarquer à quel point la musculature de Del Rio avait un peu augmenté, on va dire, par rapport à ce qu'il était avant. J'avais pas fait gaffe, mais c'est vrai que je le trouve un petit peu plus grand et un tout petit peu plus musclé. Bon, mis à part ce détail qui finalement est peut-être sans importance, bah, les deux se sont plutôt bien débrouillés. Il n'y a pas eu de réel temps marquant, de faits marquants. Mais pourtant, on peut aussi constater durant le match les marques, on va dire, laissées grâce aux coups de chaise ou autres coups, sur le dos et le corps de Jack Swagger. Preuve, encore une fois, que le catch est quelque chose de très douloureux. Ouais, ça doit faire mal. Allez dire ça à Seth Rollins. Pourtant, victoire de Del Rio, qui du coup conserve sa ceinture. Le match était bien, mais vraiment j'étais surpris par Jack Swagger. En quoi j'ai été surpris? Parce que habituellement ses dernières prestations, donc celles de l'année dernière en tout cas, n'étaient pas forcément du même niveau, et j'ai l'impression que son niveau s'est amélioré. Il est devenu plus agressif et plus hargneux. Pas forcément plus technique, mais au moins il avait vraiment, en tout cas, la niaque, l'envie. Il avait vraiment la volonté d'aller loin dans ce match, même si malheureusement il ne l'a pas emporté. Il a voulu aller le plus loin possible et a quasiment réussi. Mais j'ai l'impression qu'il enchaîne les matchs tout en restant jobber. C'est l'impression que ça me donne. Un petit 6 sur 10 qui est bien mérité, je pense. Match numéro 4. Alors, sur l'habillage, j'ai marqué Team ECW versus Team Wyatt. Oui, je sais, ça n'a pas ce vrai nom-là, mais disons que c'est plus simple l'habillage. Donc, Team ECW composé des Dudley Boys, de Rhino et de Tommy Dreamer. La Team Wyatt composée donc de Bray Wyatt, logique, c'est un peu son clan en même temps, composé de Braun Strowman, composé de Luke Harper et de Eric Rowan. Ouh, alors, petite anecdote, parce que j'ai noté ça, ça m'a fait tellement marrer. Avant le match, une petite interview en backstage avec la poupée de service qui ne sert à rien, qui fait une interview du coup des Dudley Boys et de Tommy Dreamer. Et Rhino, qui à côté, fait des mouvements de muscles. Voilà. Pour ceux qui ont connu l'Esprit Canal, notamment dans Nulle part ailleurs avec Decaune et Garcia, ça vous rappellera certainement le passage avec José Garcia déguisé en parodie de Cindy Crawford, qui s'appelait Cindy Trop Forte. Tapez sur YouTube, je vous laisse découvrir, parce que c'est à se pisser dessus, franchement. Quand j'ai vu ça en live, je me suis dit, mais c'est pas possible, sérieusement. Ils ont laissé passer un truc pareil. Et en fait, ça n'enlève rien au match, ça apporte que du bon. C'est un autre point positif. J'ai l'impression que les matchs par équipe, c'est le gros point fort de ce pay-per-view. Mais vraiment. Et ben, finalement aussi, autre point positif, lors de la fin de l'entrée de la Team Wyatt, c'est les cornes sur la capuche de Bray Wyatt. C'est quoi le délire avec le corne? Parce qu'entre The New Day et leur corne de licorne et Bray Wyatt avec ses deux cornes, la prochaine fois ce sera quoi? Une tub à la place? Waouh! Mais ils ont fumé quoi chez les officiels? Cela, je me pose la question. Ça doit pas être que de la farine. Bref. On peut aussi noter les chants ici dub du public. En même temps, c'est un peu logique, hein, vu la team qui est présente sur place. Mais c'est un peu comme pour le New Day. Les adversaires font tout le reste, mais c'est la Wyatt qui gagne. Alors je vais vous faire directement tout le plan, ce sera plus simple.
Eric Rowan se fait éliminer par les Dudley. Rhino se fait éliminer par Luke Harper. Devon se fait éliminer par Bray avec une sorte de chokeslam. Moi, c'est ce que j'ai noté. Tommy Dreamer par Luke Harper. Et Boo Barrett par Braun Strowman. Et d'ailleurs, un truc assez insolite. Tommy Dreamer qui frappe clairement dans les couilles, excusez-moi du terme, dans les parties génitales de Braun Strowman avec une râpe à fromage. En tout cas, ça ressemblait à une râpe à fromage, c'était pas une cloche, hein, pour sûr. C'était quoi le délire? On peut dire que c'est pas un casse-noisette, hein, même si c'était l'endroit pour, mais qui veut des couilles qui veut des couilles aux noix, c'est un peu ça. Enfin bref. Petit fail aussi finalement de Bob Harris qui voulait allumer une table, mettre un petit incendie sur une table. Heureusement, il a vite été arrêté par la Wyatt Family. Ah oui, PG et Ra, hein, bah oui, on peut pas, logique. Victoire de Bray Wyatt, enfin en tout cas de sa team, Bray Wyatt, et un magnifique 7/10, tout comme le match tag. Et putain, ce match était énorme! Mais bon sang, il a fallu attendre la fin d'année pour avoir un match pareil, mais putain, j'en veux toute l'année! Enfin bref, et je suis pas le seul apparemment, parce qu'il y en a qui l'ont aimé ce match, hein. Je vais pas faire tout le monde, hein, mais... Wouh! Hey, plus de matchs comme ça, franchement. C'est un pur régal! Mais vraiment, hein, c'est vraiment un pur régal. S'il vous plaît, en 2016, votez. Pour plus de matchs, hein, je veux dire, hein, voilà. 5e match de la soirée, et un des matchs que j'attendais le plus en l'occurrence, le match pour le titre intercontinental opposant Kevin Owens, champion en titre, face à Dean Ambrose, le challenger. Alors, j'attendais beaucoup de ce match techniquement, mais étrangement, j'en ai pas grand chose à dire. C'est étrange parce que les deux mecs, indépendamment, ont fait une excellente année 2015, nous ont surpris à de nombreuses reprises, que ce soit NXT ou au sein du roster principal pour Kevin Owens, ou au sein du roster principal pour justement Dean Ambrose. Ils ont été super tout au long de l'année, et là en fait j'ai l'impression qu'ils se sont retenus. En fait j'ai pas retrouvé le Dean Ambrose que j'ai vu tout au long de l'année 2015, et pareil pour le Kevin Owens. J'ai pas retrouvé ce même Kevin Owens, j'ai pas trouvé ce même brin de folie, ce même truc. Pourtant, ils avaient l'air d'être motivés, ils avaient la niaque, mais j'ai l'impression que ça manquait d'audace, ça manquait d'initiative. C'était très plat, en fait. C'est indigne du rang de Kevin Owens, et c'est indigne surtout du rang de Dean Ambrose, qui nous avait habitués à bien mieux. Y a-t-il une raison? Auquel cas, je ne suis pas au courant. Mais pour le coup, je peux pas dire. Honnêtement, je peux pas dire. Seul fait marquant, il me semble que c'était un tombé, si ma mémoire est bonne, de Dean Ambrose sur Kevin Owens, et Kevin Owens rattrape les cordes avec 2 doigts. On peut dire qu'il était à 2 doigts d'échouer son match. Oui, bon, je suis désolé, petite blague de merde, mais pour le coup, c'était un peu logique. C'est un peu légitime. Victoire de Dean Ambrose qui du coup devient le nouveau champion intercontinental. Donc c'est son 2e titre intercontinental. Alors le match est bien. Je l'ai noté 6/10, mais j'ai un peu de réserve dessus parce que j'attendais quelque chose d'autre en fait. Mais pour le coup, c'est pas dégueu. Le match est agréable, il est regardable, mais peut mieux faire. J'espère. 6e match de cette soirée, le match des Divas, donc opposant Charlotte, championne au titre, face à Paige, la challenger. Une Paige qui est quand même très absente, une Charlotte qui avant avait sa propre personnalité et maintenant elle est devenue son propre père. Enfin je veux dire, elle est devenue Ric Flair mais en féminin. Ça me gêne un peu. Ça me gêne parce que du coup en fait tu n'as plus la patte Charlotte qu'elle avait à NXT ou avant, enfin quand elle est arrivée au sein du roster principal. Ça me gêne. Ça me gêne parce que finalement ça gâche tout le match. Une Paige qui malheureusement ne fait pas grand chose, elle est en mode punching ball, c'est je reçois plus que je donne. Et Charlotte, le fait que ce soit la copie conforme de son père, ça me dérange un peu. Alors la question est finalement, est-ce qu'il y a eu un double turn? Paige est-elle devenue appréciée et Charlotte est-elle devenue détestée?
C'est la grande question. Finalement, moi-même, je me pose cette question, et si je me pose la question, ça veut dire que la WWE a mal fait son boulot. Normalement, le spectateur n'a pas à se poser des questions. On devrait tout de suite savoir les réponses, mais en l'occurrence, c'est pas le cas. Mais bon, dès que Paige se réveille, c'est trop tard, et malheureusement, victoire de Charlotte, qui du coup conserve son titre. Je suppose que ce serait Sasha Banks qui serait la prochaine challengeuse. Ce serait tellement plus logique, mais bon. En tout cas, tant que c'est pas Becky Lynch, moi ça me va. Victoire du coup de Charlotte avec un 5 sur 10 qui est à peine la moyenne. C'est du même niveau quasiment de Ryback Rousseff. Mais le truc c'est que autant pour Survivor Series j'étais satisfait, autant là malheureusement le niveau du match est en dessous de celui des Survivor Series. J'en viens presque à regretter Nikki Bella. Vraiment, à ce point-là, j'en viens presque à la regretter. C'est dommage, c'est dommage. On sait que les deux catcheuses ont un potentiel. J'espère juste que Sasha Banks va prendre la relève par derrière et qu'elle sera prochainement championne. Je l'aime, enfin en tout cas je l'apprécie énormément et j'aimerais vraiment qu'elle soit championne. Voilà. Main event de ce pay-per-view, Roman Reigns, challenger, face à Sheamus, le champion en titre. Dans un match Tables, Ladders and Chairs, donc comprenez table, échelle et chaise. Au final, on doit décrocher une ceinture finalement, donc on doit grimper sur l'échelle. Bref, 3 choses. Le public n'en a juste rien à foutre du match. Honnêtement, le public qui scande We want Cena, Cena sucks. Logique, en même temps, le pay-per-view se passe à Boston, donc au TD Garden, même endroit d'ailleurs où Cena avait fait son retour en novembre 2008 pour les Survivor Series face à Jericho, mais c'est une autre histoire. Le public qui d'ailleurs scande aussi une deuxième fois le nom de Daniel Bryan, et le public qui scande une troisième fois le mot NXT. Preuve encore une fois, si ce n'est qu'une nouvelle fois de plus, que le public n'en a juste rien à foutre de Roman Reigns. Si ça c'est pas une preuve, je m'y connais pas. Et d'ailleurs en parlant de Roman Reigns, le public qui a hué plusieurs fois Roman Reigns quand il a commencé à grimper sur l'échelle. C'est dire à quel point le mec est détesté. Vraiment. Ou en tout cas il n'est pas apprécié du tout. Pourquoi persiste-t-il, donc les officiels plus Vince McMahon le PDG, pourquoi persiste-t-il à le mettre en avant ? Je ne comprends pas. Match inintéressant. Je vais même pas m'étendre là-dessus. Le match était plat, vide, rien, que dalle, que chi. Pour un main event, c'est minable. Vraiment, je suis désolé si je suis sévère. Mais c'est indigne d'un pay-per-view WWE. Un putain de main event à la con qui clairement n'a absolument aucun intérêt. C'est une insulte pour un fan de catch. Vraiment, c'est digne de la TNA. Et encore, je pèse mes mots. Je ne comprends pas comment ils ont pu laisser passer un truc pareil. Ils arrivent même à me faire regretter Cena, Orton et Nikki Bella. C'est dire à quel point le niveau de Reigns me casse les burnes. Oui, le costume cosplay de James Rolfe commence à faire son effet. Donc, le seul truc intéressant, c'est l'intervention de Del Rio et de Rousseff pour aider Sheamus. Sheamus conserve donc son titre. D'ailleurs, étonnant d'ailleurs que Bad News Barrett ne soit pas présent lors du pay-per-view. Je comprends pas pourquoi, étonnamment. Bon, en même temps, il n'avait pas de match. À la fin du match, Roman Reigns, du coup, commençait à s'en aller, mais revient pour faire un spear sur, du coup, Sheamus, qui lui était arrivé sur les épaules de Rousseff et Del Rio pour fêter sa victoire. Roman Reigns arrive, fait un spear sur les trois, donc strike. Commence à s'en prendre, mais hyper violemment à Sheamus. Plus l'intervention de l'Authority. Donc Triple H, Stephanie, plus tout un tas d'arbitres. Puis finalement, c'est Triple H qui s'en prend plein la gueule. Mais quand je dis plein la gueule, c'est-à-dire que là, Roman Reigns s'est pris pour Orton. Vous savez, le Orton en 2009 qui commençait à buter tout le monde, là, genre Vince McMahon, Stephanie, Shane McMahon, même Batista, voire même Triple H. Il a pété une durite. Je ne cautionne pas un truc pareil.
Le mec, c'est quoi? C'est un heel ou c'est un face? Au bout d'un moment, faudrait peut-être commencer à se mettre d'accord. Depuis un an, ils essayent de le mettre over, sauf que ça marche pas. Je ne comprends pas le comportement de Roman Reigns. Ce sera forcément expliqué dans le Raw que vous allez voir ce soir. En tout cas, au moment où je fais la vidéo, le Raw d'après TLC n'a toujours pas été diffusé, on va dire. Je ne comprends pas le comportement de Roman Reigns. Et je ne cautionne pas. Le mec est censé remplacer Cena, alors pourquoi n'est-il pas exemplaire? Même John Cena, qui est pourtant le mec le plus corporate à la WWE, et même Daniel Bryan, qui lui-même a été l'un des babyface ces derniers temps, même ces deux mecs n'ont jamais eu recours à ce procédé-là. Je ne comprends pas le comportement de Roman Reigns. Vraiment. Je ne comprends pas. Pour moi, c'est vraiment ce qui a gâché toute la fin de pay-per-view. Vraiment. On est passé d'un début de pay-per-view qui était magnifique. Même le kick-off était super, et pourtant j'en ai pas parlé. C'était l'affrontement Sasha Banks contre Becky Lynch. Victoire de Sasha Banks, du coup. Le match était très sympa, mais coupé par de la pub. Donc du coup, regardable, c'était même pas la peine. Je ne comprends pas. Ce qui, du coup, à cause de cette fin de pay-per-view, m'a gâché la fin de pay-per-view, du coup. Du coup, gâche quasiment l'intégralité du pay-per-view. Et du coup, c'est censé être le dernier pay-per-view de l'année 2015. En gros, ils finissent sur une note mauvaise. Qu'on m'explique. Le match est mauvais et le final est encore pire. Quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt du comportement de Roman Reigns? Vraiment. Du coup, bah, la note s'en fait sentir. J'ai mis un 5 sur 10. Vraiment, je vais être gentil de pousser jusqu'à 6. Parce que Sheamus a tenté de faire des choses sympas. Et l'intervention justement de la Legion of... non, c'est pas Legion, c'est League of Nations, pardon. Apporte un truc sympa parce que c'est tellement classique justement l'intervention extérieure par des potes du même clan. À l'heure où je fais cette vidéo, je ne comprends toujours pas les raisons. Hein. Regardez, il est 10h04. Hein. Je crois que vous avez l'heure. Hein. 10h04. Je ne comprends pas les raisons. Je pense que je les aurai certainement durant la journée au moment où je ferai le montage. Je mettrai peut-être une annotation, qui sait. Victoire de Sheamus qui du coup conserve le titre. J'ai pas de conclusion pour le coup. Je pense qu'on va même pouvoir conclure parce que très rapidement, le pay-per-view était très mauvais. Mis à part les 2 matchs par équipe, et mis à part le match intercontinental que j'ai visé peut-être un peu trop, mais sur le fond il est pas dégueu, il est juste un peu trop light et soft pour des mecs qui à la base sont extrêmes, ce qui est un peu dommage. Moyenne de pay-per-view 5 sur 10, c'est très faible, c'est très faible, vraiment, surtout pour un pay-per-view qui est censé être le dernier pay-per-view de l'année. Malheureusement, ça pardonne pas, vraiment. C'était Débrief Pay-Per-View spécial TLC, merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve dès 2016 pour les prochaines vidéos. Passez d'excellentes fins d'année. Je vous souhaite à tous une future bonne année 2016. Quant à nous, on se retrouve très prochainement, très vite. Salut!